Salut à toutes. Alors, je suis vraiment désolée. Je vous refais une vidéo dans ma voiture. Franchement, j'ai essayé d'aller sur le front de mer, de poser mon téléphone afin que vous puissiez voir la mer, la nature, mais j'ai pas réussi. Ce fut un échec total. Donc, je suis vraiment désolée. Certainement, il y aura du bruit derrière moi parce qu'il y a la circulation et en plus, il pleut. Donc, je vous prie de m'excuser déjà pour les bruits de fond, mais ne vous concentrez pas sur les bruits de fond. Concentrez-vous vraiment sur ce que j'ai à dire. Alors la vidéo d'aujourd'hui a été inspirée par rapport à ma vidéo d'hier. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, je suis issue d'une famille chrétienne. Donc je connais un peu, j'ai été dans les séminaires, j'étais dans les retraites spirituelles, j'allais dans les concerts, j'allais au temple. Donc vraiment j'avais quand même une connaissance de la Bible qui me permettait de pouvoir avoir quand même un comportement correct, on va dire ça comme ça. Et je m'étais mise en tête qu'en tant que chrétienne, qu'il ne pouvait pas y avoir de manifestation démoniaque dans mon corps, enfin dans le corps de chrétien en tout cas. Alors, être persécuté par des choses la nuit, d'orlis ou autre chose, ou entendre des bruits bizarres, ok d'accord, jusque-là ça me paraissait normal puisque il y a beaucoup d'occultisme en Martinique, donc ça ne me paraissait pas anormal. Et c'est vrai aussi que voir des personnes participer à des délivrances, voir les gens tomber, voir des gens crier, je vous avouerai que pour moi c'était du fake. Pour moi c'était de la comédie, c'était surjoué. Et d'ailleurs je n'allais pas dans ce genre de choses-là, ça ne m'intéressait pas. Et je n'allais pas dans les assemblées non plus où il y avait des choses comme ça qui se manifestaient. Alors en fait, pour retourner à ma vidéo, l'année 2020 a été assez particulière pour moi. C'était une année très difficile. Je l'appelle même l'année des troubles. Et c'est vrai que le Seigneur a beaucoup parlé pour moi pendant cette année, mais je n'étais pas en mesure en fait de pouvoir écouter convenablement ce qu'il avait à me dire parce que je n'avais pas de solution face à ce qu'il me disait. Donc j'ai préféré me réfugier dans les choses du monde. Donc je faisais de plus en plus de bêtises entre les piercings, entre les sorties, entre les comportements que je pouvais avoir qui n'étaient pas corrects. Franchement, j'y allais. Et c'est vrai que j'étais quelqu'un qui jugeait beaucoup, qui critiquait énormément, qui pointait du doigt. Et je peux vous assurer que j'ai fait des choses que je critiquais. Et après, je me suis dit, Seigneur, mais c'est logique. Le même esprit qui se manifestait dans ces personnes s'est manifesté en moi. Donc forcément, oui, j'ai eu à faire des mêmes choses que je critiquais. Et cela m'a rappelé cette histoire dans la Bible où le Seigneur disait que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Et c'est vrai, j'étais dans ce comportement à juger, à critiquer, alors que j'étais pas forcément meilleure que certaines personnes. Et le Seigneur m'a ramené à cette réalité et j'ai eu à m'humilier. J'ai eu vraiment à demander pardon à certaines personnes et ce n'est pas fini. Et c'est vrai que ma prochaine vidéo parlera du pardon. Je sais que c'est un sujet que tout le monde aime. Donc, ce sera ma prochaine vidéo. Et j'ai eu à faire toutes ces choses-là. J'ai eu à vraiment me remettre en question. Et j'ai eu à laisser Dieu agir en moi. Mais pour cela, j'ai dû passer par un moment de délivrance moi-même. Donc, comme je le disais, pendant l'année 2020, j'ai subi des... En fait, je n'arrivais plus à gérer ma vie. Je n'arrivais plus à gérer ma vie. J'étais dépassée par les événements. J'étais vraiment très affectée, très attristée par des situations. Je n'arrivais plus à prendre des décisions logiques, des décisions claires, des décisions... comment dire, de bonnes décisions et je fonçais en fait droit dans le mur. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai eu l'envie, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo également, de mettre fin à mes jours. Et c'était vraiment quelque chose que j'avais vraiment envie de faire. D'ailleurs, pendant cette année-là, on m'a diagnostiqué une récidive, puisqu'à l'âge de 25 ans, j'ai été opérée suite à une lésion précancéreuse au col de l'utérus. Donc, j'ai eu un début de cancer. Et normalement, à l'issue de l'opération, il ne devait pas avoir de récidive ou quoi que ce soit. Sauf qu'en 2020, on m'annonçait que j'étais en récidive, sauf que le médecin n'était pas en mesure de me dire à quel stade j'en étais. Donc, je ne savais pas si c'était une opération de nouveau. Je ne savais pas si c'était de la chimie. Je ne savais pas si c'était la mort. En fait, je ne savais rien. Mais en tout cas, c'était la nouvelle de trop. Ça se rajoutait en fait à ma situation, ça se rajoutait à mon sentiment en fait d'être inutile en fait, de faire les choses mal et de ne pas mériter en fait ma place en fait dans cette vie en fait. Et j'ai voulu vraiment, là, à ce moment précis, j'ai commencé vraiment à programmer comment j'aurais pu mettre fin à mes jours. En décembre 2020, il n'y avait pas de confinement sur la Martinique, mais le confinement, la métropole était confinée. Donc, j'ai décidé de partir sur la métropole parce que je n'avais aucune envie de m'amuser. Et donc, je suis partie chez ma petite sœur. Et d'ailleurs, vraiment, je lui demande pardon parce que ça a été très particulier. Parce que pendant que j'étais là-bas, j'avais des comportements bizarres. Je prenais des décisions qui étaient très dangereuses, en fait, pour ma vie. Et ma petite sœur était là, elle devait me soutenir, elle devait me surveiller. C'était très particulier parce que c'est pas comme ça que ça doit se faire. Je suis la grande sœur et je devrais veiller sur elle et pas le contraire. Et vraiment, ça m'a
affectée de pouvoir, de l'avoir en fait fait subir ces choses-là. Mais c'est vrai que matin, je me suis réveillée. Quand j'ai pris conscience que ce que je faisais subir à ma soeur était vraiment trop important, je me suis réveillée un matin, j'étais en larmes et j'ai dit au Seigneur, vraiment, si tu m'aimes, il faut vraiment que tu puisses m'aider ou alors je vais me tuer parce que je n'en peux plus. Et en rentrant de Martinique, bon, bien évidemment, avant mon départ, j'ai tenté un coup de maître. Hein. Je me suis embarquée dans la voiture, dans une fourgonnette noire. Je connaissais pas la personne. J'avais à l'idée que cette personne, en fait, m'aurait violée, m'aurait tuée et m'aurait enterrée quelque part. Mais vraiment, mais Dieu m'a béni. Merci Seigneur. Aujourd'hui, je dis Seigneur, mais vraiment, qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Mais j'étais vraiment dans une phase de désespoir, en fait, que je réfléchissais plus forcément à ce que je faisais. Et qu'en fait, que tout était bon pour moi, pour pouvoir, en fait, provoquer en fait une mort, quoi. Parce que je sais très bien que me donner la mort, bien que c'était quand même un suicide, m'embarquer dans la voiture d'un inconnu, une fourgonnette noire teintée, sans savoir ce qu'il aurait fait de moi, sans connaître la personne, c'est du suicide également. Donc bon, mais sous le coup, je pensais pas que c'était du suicide. Pour moi, si je me donnais la vie, c'était du suicide, mais si on me tuait, c'était pas du suicide. Enfin bref, quand je suis arrivée sur la Martinique, ma mère m'a dit tout naturellement, hein, comme si, parce que je ne lui avais pas parlé de ma situation. Personne ne connaissait ma situation, à part ma petite sœur, personne ne connaissait ma situation. Et elle m'a dit que, est-ce que je souhaitais qu'on fasse prier pour moi? J'avais trouvé ça bizarre, mais en même temps pas trop, parce que j'avais demandé au Seigneur de l'aide. Et pour moi, en fait, le Seigneur manifestait. En fait, c'était une réponse, en fait, à ma prière. Donc, j'ai accepté. Et c'est vrai que la semaine avant la prière, j'ai été très, très malade. J'avais beaucoup de douleurs à l'estomac, comme si, en fait, je ne devais pas me rendre à ce moment de prière. Mais j'étais tellement déterminée parce que j'avais dit à Dieu. C'était soit il m'aidait, soit je m'étais fait à mes jours. Donc, pour moi, il fallait que j'aille vers cette solution pour voir si, effectivement, il y avait une issue favorable pour moi, pour savoir si, véritablement, je mettais en action mon plan de pouvoir, en fait, mettre fin à ma vie et à mes jours. Enfin bref. Et arrivé à ce moment de prière, donc on a commencé à prier pour moi. Donc au bout d'une heure de temps, il ne se passait rien. Donc j'étais rassurée. Et puis donc j'ai commencé à prier, sauf qu'au bout d'une heure trente de temps, les choses ont changé. Ce que je vous dis là, ce que je vais vous dire là, ce sont des choses que j'ai vécues. J'étais dans mon corps, j'étais consciente, on ne m'a pas raconté. Au bout d'une heure trente de temps, mon corps a commencé à faire des mouvements bizarres que je ne faisais pas et que je ne contrôlais pas. Une voix bizarre sortait de ma voix, quelque chose de mécontent, de pas content par rapport à la prière. Je n'arrivais pas, qui prenait le dessus sur ma voix, puisque j'étais tellement terrifiée, j'étais tellement dans la peur que je priais en même temps. Mais quand cette chose prenait le dessus sur ma voix, j'arrivais plus trop à prier. Donc c'était vraiment très particulier, très difficile. Le monsieur m'expliquait en fait que c'était la manifestation de démons. Et croyez-moi que je suis tombée des nues. Je suis tombée des nues parce que j'étais persuadée qu'un chrétien ne pouvait pas être habité par de mauvais esprits. Sauf que ce que je n'avais pas pris en compte, c'est que je ne menais pas une vie qui glorifiait le Seigneur. Et il y a quelque chose qui amène des démons dans nos vies et que on fait tout naturellement, c'est la fornication. C'est vrai que le désir de la chair nous paraît complètement normal. Le Seigneur, quand il nous dit de délaisser les passions de la jeunesse, il parle essentiellement de ça parce qu'il sait que c'est une porte ouverte, on pêche contre notre corps. Donc en fait, on donne un accès légal au diable d'agir sur notre vie. Et c'était exactement ça. Et j'avais des esprits qui se manifestaient et qui me faisaient en fait avoir certains comportements que je condamnais chez les autres. Et après, j'ai pu comprendre et j'ai pu me dire, mais Seigneur, vraiment, tu m'aimes. Tu m'aimes parce que j'étais au stade de vouloir me tuer parce que non seulement je ne supportais plus mes comportements, je ne supportais plus de faire subir cela aux gens qui m'entourent, je ne supportais plus de ne pas vivre la vie que je voulais et d'éloigner en fait la personne que j'aimais le plus en fait. Et donc, c'était difficile pour moi. Au bout de 3 heures de temps, ben, ça s'est réglé. En fait, ça s'est réglé. Oui, ça s'est réglé parce que je suis ressortie de là et je ne sentais plus cette envie de mourir. Je sentais que j'étais débarrassée et libérée de certaines choses. Mais vraiment, je sentais que j'étais légère. Et j'ai beaucoup remercié le Seigneur. D'ailleurs, à l'issue de cette délivrance, je suis entrée dans une période de jeûne parce que je savais que j'aurais été attaquée de nouveau parce que le diable... ok, on peut le mettre dehors, mais il n'est pas content. Il va forcément essayer de toquer à nouveau. Il va essayer de revenir avec des choses. Et donc, je suis entrée dans ce moment de jeûne pour ne pas, en fait, avoir à succomber ou ne pas avoir à faire marche arrière parce que la parole est claire.
Si, quand on se fait délivrer, si jamais on retombe dans notre péché, on se fait attaquer par 7 démons plus méchants. Et je n'avais pas envie d'être attaquée par 7 démons plus méchants. Donc, je suis rentrée en jeûne et j'ai commencé mon cheminement à partir du mois de janvier. C'était à ce mois-là, pendant ce mois-là du moins, que je suis passée par ce moment de délivrance. Et c'est là que je me suis rendu compte et je me suis demandé, est-ce que j'étais la seule chrétienne à penser que ces choses ne pouvaient pas arriver aux chrétiens? Alors peut-être que j'étais bête de le penser. Et franchement, si je le partage aujourd'hui et que je suis la seule à l'avoir pensé, tant mieux. Comme ça, cela évitera à certaines de faire des erreurs et de penser de façon erronée parce que c'était totalement faux en fait. Et c'est vrai que par la suite, le Seigneur m'a beaucoup appris. Il m'a appris, il m'a montré en fait ce que j'étais. Et vraiment, j'étais quelqu'un imbu de ma personne, j'étais très hautaine. J'étais quelqu'un qui critiquait les autres, qui jugeait et qui n'était pas meilleur. Et vraiment, cette phrase, quand le Seigneur disait dans sa parole que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre, eh bien, pour moi, je recevais une pierre en pleine face parce que je me rendais compte que je m'étais comportée comme quelqu'un qui n'avait jamais péché. Je m'étais comportée comme quelqu'un qui était supérieur et qui était meilleur que d'autres personnes, alors que pas du tout. D'ailleurs, pendant toute cette période, le Seigneur m'a demandé de demander pardon à certaines personnes. J'ai demandé pardon parce qu'il était important pour moi de pouvoir m'humilier et de pouvoir faire preuve d'humilité parce que c'est ce que le Seigneur nous demande de faire preuve d'humilité. Et j'ai commencé vraiment à lui obéir. C'est vrai que ça n'a pas toujours été facile de demander pardon parce que quand on veut demander pardon à quelqu'un, on ne connaît pas sa réaction. Dieu merci, aucune de ces personnes ne m'a rejeté. Et vraiment, c'est une grâce parce que, bon, j'aurais supporté, puisque si j'ai fait du mal, donc forcément, il fallait que je demande pardon. Donc, j'aurais eu à supporter tout ce qui se passe derrière, mais il ne s'est rien passé derrière. Ce sont des personnes qui ont compris et qui m'ont accordé leur pardon. Et je bénis le Seigneur aujourd'hui parce que franchement, il m'a complètement changé, il m'a complètement métamorphosé. Et c'est vrai que quand je prie, je demande aussi de briser toute forme d'orgueil en moi, toute forme d'amertume, de choses. Je veux en fait qu'il supprime en moi tout ce qui fait que j'étais ce que j'étais. Je ne rendais pas service ou alors très rarement aux gens. Je pouvais être méchante, je pouvais être très égoïste. Je pensais à moi, c'était mon bien-être avant tout. Et franchement, depuis que je suis passée par ce moment de délivrance et surtout depuis que j'ai appris à connaître Dieu et à connaître sa toute puissance dans ma vie, parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis très reconnaissante pour ce qu'il a fait pour moi, parce que ce qu'il a fait pour moi, personne n'aurait pu le faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, peut-être que certaines personnes ne comprendront pas pourquoi je fais des vidéos. Certaines personnes ne comprendront pas pourquoi j'essaye d'aider les autres. C'est parce que justement, je suis passée par des moments très difficiles. C'est justement parce que j'ai commis beaucoup d'erreurs et que je sais que le Seigneur m'a relevée. Je sais qu'aujourd'hui, si je suis celle que je suis, s'il m'a élevée là où je suis, c'est parce que je suis une créature merveilleuse. Je suis ce qu'il dit que je suis. Je ne suis pas ce que mon passé dit que je suis. Je ne suis pas ce que les autres disent que je suis. Je suis vraiment ce que l'Éternel dit que je suis. Et il dit que je suis une créature merveilleuse. Il dit qu'aujourd'hui, il me qualifie pour que je puisse parler de mon histoire. Il me qualifie pour que je puisse encourager des gens. Et si je peux encourager vraiment, j'aimerais vraiment dire aux personnes qui ont été élevées dans une famille chrétienne ou pas, mais qui ont entendu parler du Seigneur un jour et qui ont tourné le dos, de retourner à ces choses-là, parce que vraiment, le Seigneur ne peut que vous bénir. J'ai 32 ans et c'est vrai que j'ai vécu beaucoup de choses pour 32 ans et là, vous n'êtes même pas la moitié de mon témoignage tellement j'ai vécu des choses et que je besoin de vous raconter progressivement. Mais le Seigneur, en fait, au fur et à mesure, s'est dévoilé. Il s'est montré à moi et il m'a dévoilé les choses cachées de ma vie. Il y a des choses qui avaient été faites sur ma vie et que je n'étais même pas consciente de ces choses-là, vous voyez. Et aujourd'hui, si on me demande pourquoi tu fais ça, je dirais parce que je sais que le Seigneur m'aime. Je suis reconnaissante par rapport à tout ce qu'il m'a fait, par rapport à tout ce qu'il a fait pour moi et par rapport à ce qu'il me fait devenir, parce que il me qualifie à pouvoir être une bonne servante, il me qualifie à pouvoir être une bonne collègue, il me qualifie à être une bonne fille avec mes parents, il me qualifie à être une bonne épouse. Et franchement, je suis reconnaissante parce que j'ai toujours voulu me marier, j'ai toujours voulu avoir des enfants, mais je n'étais pas qualifiée pour ces choses-là. Et le Seigneur m'en a fait prendre conscience, en fait, à travers ce parcours, à travers ce cheminement. Et aujourd'hui, quand on me voit poser certains actes, on a l'impression que je suis folle ou qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais non, en fait, je m'appuie juste sur les promesses de Dieu. Et je sais que jusqu'à maintenant, tout ce qu'il m'a dit qu'il ferait, il l'a fait. Donc, je n'ai pas de raison de douter que ces promesses ne s'accompliront pas dans ma vie. Et réellement, tout ce qui paraît fou aux yeux des autres, tout ce qui paraît anormal et illogique, en fait, ça vient de Dieu. Le Seigneur, en fait, c'est un être suprême qui ne fait rien comme personne. C'est-à-dire que
nous sommes très limités et nous réfléchissons par rapport à un vécu, par rapport à une éducation, par rapport à une blessure. Nous posons des actions par rapport à ces choses-là. Lui, il pose des actions par rapport à ce que nous sommes et par rapport à ce que nous devons devenir. Vous voyez? Donc moi, aujourd'hui, quand le Seigneur me dit tu fais ça, je fais ça. Quand il me dit tu auras ça, je sais que j'aurai ça. Aujourd'hui, en fait, je veux vivre ce que l'on appelle le miraculeux avec Dieu et je vous invite à vivre la même chose. Et je peux vous dire, hein, je n'aimais pas prier, je n'aimais pas aller au temple, je n'aimais pas faire ces choses-là. Aujourd'hui, je suis friande de ces choses-là parce que je sais que j'ai un Dieu qui me parle. Des fois, on me dit, mais comment Dieu, il te parle? Ben, en fait, il me parle à travers mes méditations. Chaque jour, je dois méditer. J'ouvre sa parole, par hasard, sur un verset, et il me parle. Je vais chercher l'explication sur Google, ou alors, et je lui demande de me donner la compréhension, mais surtout de me donner à mettre en pratique ce qu'il m'apprend, parce que on peut avoir toute la connaissance et ne pas la mettre en pratique, et ça ne vaut rien du tout. La connaissance seule ne vaut rien du tout. Donc, franchement, si vous avez la connaissance, c'est déjà vraiment bien. Je connais quelqu'un qui a un potentiel extraordinaire parce qu'en fait, il a les qualités requises. C'est juste que pour le moment, il ne met pas toutes ces choses en pratique. Et il y a des gens qui sont prédestinés à avoir ces choses-là en amont et d'autres qui doivent l'apprendre. Moi, j'ai dû apprendre à pouvoir avoir ces choses-là. Mais c'est vrai que aujourd'hui, là où on pourrait penser que peut-être que ma vie est ennuyeuse, peut-être que en fait, ouais, bon, ok. Non, je vis des moments extraordinaires avec Dieu, des moments de révélation, des moments forts en émotion parce que il se révèle à moi, parce que vraiment, chaque fois qu'il m'apprend à faire quelque chose, il me met dans une situation afin de pouvoir m'éprouver et de voir si je suis qualifiée. Et je loue le Seigneur pour tout ce que j'ai pu traverser. Et c'est pour ça que hier, je disais clairement dans ma vidéo à quelqu'un de ne pas se condamner, de ne pas s'accuser, de laisser les gens parler, de laisser les gens les condamner parce que Dieu ne nous condamne pas. Au contraire, quand on délaisse et qu'on change de voie, le Seigneur, il nous bénit, le Seigneur, il nous élève et il nous donne bien plus encore que ce que l'on pourrait penser ou imaginer. Vous vous rendez compte que des personnes placent sur vous des espèces de jugements, des espèces de choses pour vous disqualifier et vous portez attention à ces choses-là alors que Dieu dit que vous êtes un sacerdoce royal. Il dit qu'il a prévu pour vous des choses merveilleuses, une richesse, une prospérité, un avenir meilleur et vous vous laissez décourager parce que les gens pourraient penser de vous. Vous vous laissez décourager et vous abandonnez ce que vous avez à faire par peur que les gens puissent juger. Je vais pas vous mentir, hein. Je ne voulais pas faire de vidéo parce que je me suis dit, bon, qu'est-ce que les gens diront en me voyant en soirée, ceci et cela. Dieu m'a dit, mais c'est parce qu'on te voyait là que je veux qu'on te voit différemment. Donc aujourd'hui, il y en a ceux qui ne me verront pas différemment et il y en a ceux qui me verront différemment. Et pour ceux qui me voient différemment, je loue le Seigneur pour eux afin qu'ils puissent voir le miracle que le Seigneur a fait dans ma vie. Et je ne regrette pas. Je ne regrette pas ce par quoi je suis passée. J'ai de la peine pour tout ce que j'ai pu faire. Mais le Seigneur m'a demandé de pouvoir utiliser ces choses-là afin de pouvoir aider autour de moi, afin de pouvoir encourager et vraiment afin de pouvoir aussi me rappeler où cela m'a amené. Ça m'a amené à avoir de gros troubles dans ma vie, à faire souffrir des personnes que j'aimais véritablement et vraiment à prendre de mauvaises directions et à vouloir mettre fin à mes jours. Ça m'a amené à vraiment de gros troubles et aujourd'hui, je n'ai pas envie de retourner dans ça. D'une part parce que j'étais pas heureuse et non. Et d'autre part parce que je suis reconnaissante. Ce que Dieu a fait pour moi, en fait, je peux pas faire comme s'il ne l'avait pas fait. Je peux pas avoir honte de proclamer son nom. Je peux pas avoir honte de parler de lui parce que je sais ce qu'il a fait pour moi et je ne remettrai pas en cause ce qu'il a fait pour moi. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. C'est vrai que ma vidéo est un peu longue aujourd'hui. Je m'en excuse, mais en tout cas, je vous souhaite une excellente journée, que Dieu puisse vous bénir et puisse affirmer vos pas. Et n'oubliez pas, la priorité, c'est de pouvoir obéir à Dieu et rien d'autre. Bye bye.